Nous sommes présentes au Forum de la mixité sur le stand du ministère des droits des femmes qui consacre justement un stand sur l'égalité femmes-hommes et l'expérimentation qui a été mise en place par le ministère en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc il y a 9 régions expérimentatrices et dans le cadre de partenariats entre l'État, le ministère des droits des femmes et les régions, représentée ici en Rhône-Alpes par Madame Leroux, nous avons signé une convention pour mettre en place des actions sur les territoires pour l'égalité. Ce qui a changé, c'est que se sont mis autour d'une table l'ensemble des acteurs intéressés par la question de l'égalité professionnelle, des acteurs qui parfois travaillaient chacun dans leur coin de façon peut-être un peu désordonnée. L'idée est bien qu'avec la convention, il y a une vraie feuille de route qui est mise en place et ça a permis dans les territoires des associations ou des collectivités qui étaient déjà embarquées dans la question de l'égalité professionnelle et qui ne savaient pas forcément par quel bout la prendre. Ça leur a donné un cadre et ça leur a permis aussi de se rencontrer entre acteurs de l'égalité, acteurs et actrices de l'égalité, et donc de mutualiser et d'avancer sur la question. On a donc des actions dans les trois axes de territoire d'excellence. D'abord, favoriser l'égalité professionnelle dans les entreprises, notamment les PME et les TPE, en aidant sur la négociation collective, en favorisant la négociation collective. Ensuite, lutter contre les stéréotypes sexués dès le plus jeune âge pour favoriser une double mixité dans l'ensemble des filières et des métiers. Et on a un troisième axe que toutes les régions n'ont pas développé, mais qui a été développé en Rhône-Alpes, qui est favoriser le retour de congé parental. D'abord sur la mobilisation, Rhône-Alpes est particulièrement dynamique en matière d'égalité femmes-hommes. Donc on a beaucoup d'associations très engagées, des réseaux féminins très engagés également. Donc c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, on n'a vraiment pas cette difficulté de trouver des acteurs engagés et ça c'est vraiment très intéressant. C'est un vrai atout de la région. Le but c'est justement d'être mobilisés femmes et hommes dans cette égalité et dans cette mixité dans les deux sens, dans cette double mixité. Et je pense que c'est le mouvement qui est en train de prendre dans le cadre de cette expérimentation, mais même au-delà, dans l'approche de l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'en est plus à compter à l'entrée des réunions le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Ne serait-ce que parce qu'on sait que la question est une question sociétale qui mettra longtemps à être traitée et que les stéréotypes sont là et pour les dépasser il faudra peut-être encore une génération. Et quoi qu'il en soit, on fait avec et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, en particulier de jeunes hommes qui ont vécu leur petite enfance avec des mères qui travaillaient et que c'était naturel et donc pour eux la question se pose différemment. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler du côté de la parentalité. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont quand même très majoritairement les femmes qui prennent un congé parental. Et un des axes de territoire d'excellence, c'est notamment sur le troisième axe de favoriser le retour à l'emploi après le congé parental des femmes et des hommes. Et donc pour aussi encourager les hommes à prendre ce congé parental dans la lignée de ce qui est mis en place par le ministère des droits des femmes. Un autre exemple de frein, c'est celui qui est lié effectivement dans l'orientation scolaire par exemple, pour tout ce qui concerne les métiers scientifiques. On voit bien que les garçons s'y précipitent et s'y sentent à l'aise et que les filles, quels que soient leurs résultats, qui sont généralement excellents, voire meilleurs que ceux des garçons, les filles sont bloquées à l'entrée des classes préparatoires aux grandes écoles et que souvent les freins, elles se les mettent elles-mêmes et c'est l'entourage familial, c'est ce qu'elles lisent dans les journaux, c'est les enseignants, c'est les copains, c'est les copines. On est dans une sorte d'ambiance qui ne favorise pas cette mixité des filières, cette mixité de l'orientation et donc plus tard cette mixité des métiers. Mais si les trois axes de la Convention ont été écrits de cette façon, c'est bien parce qu'on s'est aperçu que c'était l'ensemble des sujets qui devaient être balayés, c'est-à-dire les stéréotypes depuis la plus petite enfance, mais aussi l'arrivée dans l'entreprise et une fois qu'on est dans l'entreprise, la question de la prise en charge de la parentalité à l'intérieur de l'entreprise.